Bonjour les humains, 30 mai 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Alors nous sommes dans l'épisode numéro 28 de la playlist Ce qu'il se passe après. On va commencer directement, hein. Donc on en est dans les témoignages de première main ayant trait à cette entité fantastique. On parle de l'être de lumière. J'ai fait le premier témoignage à la fin de l'épisode précédent. Donc on va commencer le second témoignage. Playlist comme d'habitude que je mettrai en description de cette vidéo. Second témoignage. Je me suis levé et je suis sorti dans le couloir pour aller boire quelque chose. Et c'est à cet instant, on l'a su plus tard, que je me suis fait une perforation de l'appendice. C'est pas courant ça. Appendicite. Bah oui, 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 perforation, c'est pas forcément un coup de couteau. Ouais, je suis bête. Mes forces m'ont lâché et je suis tombé sur le sol. Je me suis mis à dériver. Je me sentais comme si j'avais été tantôt dans mon corps, tantôt en dehors. Et j'entendais une musique très belle. Je flottais au long du couloir, dépassant le seuil jusqu'au portique dont les battants étaient fermés. Là, ce fut comme si des nuages, ou plutôt un brouillard rose, s'amassaient autour de moi. J'ai continué à flotter au travers des battants du portique, comme s'ils n'avaient pas existé, et de là vers cette lumière de pur cristal, une lumière blanche qui rayonnait, une lumière très belle, très brillante, irradiante. Mais elle ne faisait pas mal aux yeux. On ne peut comparer cette lumière à rien de ce qui existe sur Terre. Je ne peux pas dire que j'ai vu une personne dans cette lumière, mais il m'a paru certain qu'elle possédait une identité, c'est indéniable. Imaginez une lumière faite de totale compréhension et de parfait amour. Une pensée a été dirigée vers moi. M'aimes-tu? Cela ne m'est pas venu sous la forme d'une question, mais je crois bien que ce que la lumière voulait me dire était ceci. Si tu m'aimes, retourne sur tes pas, achève ce que tu as commencé. Et pendant ce temps, je me sentais tout enveloppé de compassion et comme écrasé d'amour. Ouais, cette sensation-là, ça fait un peu penser à la nouvelle naissance. Ouais. Bon, attention, nouvelle naissance, chacun peut, nous sommes tous différents, donc c'est pas forcément la même chose qui s'est passée pour chacun, hein. Bon, tout, tout est adapté à chaque personne, hein. Chaque personne est considérée par le Seigneur comme une personne particulière. Donc, donc ça m'étonnerait qu'il y ait réellement un stéréotype. Enfin, le stéréotype, c'est le fait de pouvoir se repentir, de se sentir coupable devant le Seigneur. Ça c'est c'est la logique même, hein. S'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance. Donc, troisième, comment est-ce qu'on dit? Oh, c'est quand même extraordinaire ça. Troisième témoignage. Je savais que j'allais mourir et je n'y pouvais plus rien parce que personne ne pouvait plus m'entendre. J'étais sorti de mon corps, j'en suis sûr, puisque je voyais ce corps étendu là, sur la table d'opération. Mon âme l'avait quitté. J'ai été d'abord très bouleversé, mais c'est alors qu'est intervenue cette lumière brillante. Au début, elle m'a paru un peu pâle, mais tout à coup, il y a eu ce rayon intense. La luminosité était prodigieuse. Rien à voir avec un éclair d'orage, une lumière insoutenable, voilà tout. Tiens, pour lui, c'était insoutenable. Bon. Et cela dégageait de la chaleur. Je me suis senti tout chaud. Sensation insoutenable alors qu'il est censé être hors de son corps, il n'a pas Dieu. Et de la chaleur alors qu'il est hors de son corps. Bon, on verra, hein. C'était d'un blanc étincelant tirant un peu sur le jaune, mais surtout blanc. Un peu jaune au lieu de légèrement bleuté. Bon. Cela brillait formidablement, je n'arrive pas bien à le décrire. Cela éclairait tout alentour, mais cela ne m'empêchait absolument pas de voir tout le reste. La salle d'opération, le docteur, les infirmiers, tout. J'y voyais très distinctement sans être aveuglé. Ah, tout de même. Au commencement, quand la lumière est arrivée, je ne me rendais pas très bien compte de ce qui se passait. Mais après, la lumière m'a demandé, enfin, c'était comme si elle me demandait si j'étais prêt à mourir. C'était comme quand on parle à quelqu'un, seulement il n'y avait personne. C'était la lumière qui me parlait. Elle avait une voix. Ouais, peut correspondre à la parole, hein, donc le Christ.
J'imagine maintenant que cette voix qui me parlait a dû constater que je n'étais pas du tout prêt à mourir. Elle voulait simplement me mettre à l'épreuve sans plus. Et cependant, à partir du moment où elle a commencé à me parler, je me suis senti délicieusement bien, protégé et aimé. L'amour qui émanait de la lumière est inimaginable, indescriptible. Et par-dessus le marché, elle dégageait de la gaieté. Elle avait le sens de l'humour, je vous assure. Chapitre 9. Le panorama de la vie. Combien de temps? 5 minutes? Ok. L'apparition initiale de l'être de lumière et ses interrogations muettes constituent le prélude d'un épisode d'une extrême intensité, pendant lequel l'entité présente au mourant une vision panoramique embrassant toute sa vie passée. Il ressort de façon évidente que l'entité elle-même possède déjà la connaissance de tous les détails de cette vie et n'a nul besoin d'en recevoir l'information. Tout à fait. Son seul but est d'éveiller la réflexion. Ce retour en arrière ne peut être dépeint qu'en termes de souvenirs, phénomène familier le plus comparable, mais les caractéristiques de cette récapitulation sont tout autres que celles d'une remise en mémoire ordinaire. D'abord, le rythme en est extrêmement rapide. Les souvenirs, pour emprunter un langage temporel, se succèdent alors à une vitesse vertigineuse. Dans leur ordre chronologique, d'autres témoignages ne font état d'aucune succession dans le temps. Le rappel est instantané, tout se présente simultanément et un seul regard mental suffit à embrasser le tout. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui s'y intéressent, il y a quand même pas mal de corrélations avec la physique quantique. Hein. Quoi qu'il en soit, tous tombent d'accord pour estimer que l'événement n'a guère duré plus d'un court instant terrestre. Pourtant, en dépit de cette brièveté, les sujets sont également unanimes à souligner que cette évocation, presque toujours décrite comme une profusion d'images visuelles, est incroyablement vivante et réaliste. Certains précisent que les tableaux apparaissent en couleurs très vives, en relief et même en mouvement. Malgré l'impétuosité de ce défilé, chaque image est nettement perçue et reconnue. Les sentiments et les émotions associés à chaque scène renaissent également au passage. Donc on ressent ce qu'on revit. Certains de mes narrateurs déclarent bien qu'ils ne parviennent pas à l'expliquer correctement, que tous les actes de leur vie figuraient dans cette exposition, du plus insignifiant au plus décisif. Pour d'autres, il ne s'agissait que des faits majeurs de leur existence. Alors moi j'ai lu ça la première fois en 1986, mais si j'ai bonne souvenance, on va voir si on y arrive, hein. Si j'ai bonne souvenance, en fait, on revit même les émotions, mais plus que ça, en fait. C'est qu'on vit les émotions qu'on a produites chez d'autres. Donc, si on a fait souffrir quelqu'un, eh ben, on ressent l'émotion de la souffrance de la personne. Donc, en fait, on en prend plein la poire. D'où une honte indescriptible. Et malgré ça, l'être de lumière, et pour moi c'est le Christ, hein, malgré ça, il a compassion. Enfin, bref, on continue. Quelques-uns m'ont affirmé que, après cette expérience, ils ont longtemps conservé un souvenir incroyablement précis des moindres détails de leur vie passée. Plusieurs ont voulu voir dans ce qui précède l'effet d'une volonté éducative de la part de l'être de lumière. Car tout au long de cette rétrospective, l'être ne cesse de souligner l'importance de deux devoirs fondamentaux. Apprendre à aimer le prochain et à acquérir de la connaissance. Aimer le prochain et acquérir de la connaissance, ben ça correspond à l'enseignement du Christ. Hein. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Aimer le prochain, même les ennemis. Acquérir de la connaissance. Donc là, ça c'est mon interprétation à moi. Mais pour moi, elle est incomplète, hein, puisque j'ai entendu d'autres personnes qui disaient d'autres choses, qui interprétaient autrement l'huile pour la lampe dans la parabole, dans Matthieu 25, hein, la parabole des 10 vierges, donc les 5 sages et les 5 folles. Donc pour moi, l'huile, c'est la connaissance, parce que si on n'a pas de connaissance, on ne peut pas allumer la lampe, et donc on ne peut pas éclairer les autres, et alerter et informer les autres. Ça, c'est mon interprétation. Mais j'ai entendu d'autres interprétations, et donc, mais pour moi, la mienne n'est pas fausse pour autant, mais c'est complémentaire. Ça me paraît logique. Donc, il faut aimer
Mais aimer n'est pas suffisant, il faut aussi avoir la connaissance, parce qu'en fait, quand on a la connaissance, si on apprend, c'est par amour pour les autres, afin de pouvoir les alerter et de leur donner des détails théologiques théologiques et autres, enfin, de pouvoir étayer ses propos afin qu'ils se rendent compte de la véracité de la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'amour et la connaissance. Voici un exemple représentatif de cette tendance, extrait du témoignage d'une très jeune femme. Dès qu'il m'est apparu, l'être de lumière m'a tout de suite demandé « Montre-moi ce que tu as fait de ta vie » ou quelque chose d'approchant. Et aussitôt les retours en arrière ont commencé. Je me demandais ce qui m'arrivait, parce que d'un seul coup, je me retrouvais toute petite. Et à partir de là, je me suis mise à avancer à travers les premiers temps de mon existence, année par année, jusqu'au moment présent. C'était curieux de voir ça, c'était curieux, virgule, de voir que ça commençait quand j'étais une toute petite fille jouant sur une plage près de chez nous. Et il y avait aussi d'autres tableaux datant à peu près de la même époque, des scènes avec ma sœur ou d'autres gens du voisinage, des endroits où j'étais allé. Puis je me suis vu dans une garderie d'enfants et je me suis souvenu d'un jouet que j'aimais beaucoup et que j'ai cassé, après quoi j'avais pleuré très longtemps, tellement j'en avais été traumatisé. Les images continuaient à défiler, je me suis revu en train de camper avec les filles scouts. J'ai retrouvé quantité de souvenirs des années de lycée. Bon, là, elle est en train de grandir, mais moi, je voudrais m'arrêter un instant sur le fait que pourquoi est-ce que l'être de lumière fait revoir cette histoire de jouet cassé quand on est enfant. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est la sensation de la personne. Parce que ça aurait été intéressant de savoir, c'est à partir de quand, pour le Seigneur, on devient coupable. À partir de quand on a la notion de bien et de mal. Donc, parce qu'à partir de ce moment-là, où on fait la chose exprès, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire connaissance avec le péché et pas avant. Parce que les nourrissons, etc., puis les enfants jusqu'à un certain âge, pour moi, c'est du cas par cas, c'est selon la conscience de chacun. Mais jusqu'à un certain âge, l'enfant, s'il décède, peu importe la raison, boum, il va au paradis, hein, il a rien fait. Hein, d'accord. Fin de la parenthèse. Donc j'ai retrouvé quantité de souvenirs des années de lycée. Dans le secondaire, on m'a inscrite au tableau d'honneur et je me suis rappelé ma joie au moment où j'avais été nommé. Après quoi, j'ai revécu les classes supérieures, mes examens, mes premières années d'étudiante, jusqu'à l'époque où tout cela s'est produit. Toutes ces choses m'étaient réapparues dans l'ordre où je les avais vécues. Elles semblaient réelles. Les décors étaient comme quand on sort de chez soi et qu'on voit les choses avec tout le relief et en couleur. Et ça bougeait. Par exemple, quand je me suis vu en train de casser mon jouet, peut-être qu'on aura plus d'infos, j'aurais pu décomposer chacun de mes mouvements, mais je ne revivais pas la scène telle que je l'avais vue avec mes yeux d'enfant. C'était comme si la petite fille que je voyais était quelqu'un d'autre, comme au cinéma, une petite fille parmi les autres enfants qui jouaient dans cette salle. Pourtant, c'était bien moi. Je me voyais faisant ce que je faisais quand j'étais petite. Tout se passait exactement comme dans la réalité, je m'en souviens très bien. On peut pas avoir le sentiment, la sensation. Pendant le défilé des images, je ne voyais plus l'être de lumière. Il avait disparu tout de suite après m'avoir demandé ce que j'avais fait. Dès que les retours en arrière avaient commencé, néanmoins, je n'ai pas cessé de le savoir à mes côtés. Je savais aussi que c'était lui qui m'entraînait à travers mon passé. D'abord parce que je sentais sa présence, et en plus, il lui arrivait de faire des commentaires de temps à autre. Il n'essayait pas de s'informer sur ce que j'avais fait, il le savait parfaitement. Il choisissait certains passages de mon existence et les faisait revivre devant moi pour me les remettre en mémoire. Et durant tout ce temps, il ne manquait pas une occasion de me faire remarquer l'importance de l'amour. Mmh. Donc même l'épisode où elle était petite, je voudrais bien savoir. Bon, les épisodes où cela ressortait le mieux concernaient ma sœur. J'ai toujours été très proche d'elle. Il m'a fait revoir des scènes où je m'étais montré égoïste à son égard. Mais c'est déjà plus tard ça. Mais aussi d'autres où j'avais été bonne et généreuse. Il m'a dit qu'il faudrait que je pense davantage aux autres et que je devrais agir de mon mieux. Donc ça sent le retour, ça. Le retour à la vie physique. Mais rien de tout ça ne ressemblait à une accusation. Même quand il me rappelait des occasions où j'avais été égoïste, il voulait me montrer que j'en avais également tiré la leçon. Il insistait beaucoup sur l'importance de la connaissance.
Il me signalait sans arrêt, oui, je voudrais préciser, sans connaissance, si on a l'amour, euh, ce n'est pas la même chose que si on a la connaissance et pas l'amour. Hein. Dans l'un, il n'y a pas trop de danger, dans l'autre, il y a beaucoup de danger. Il me signalait sans arrêt tout ce qui a rapport avec apprendre. Il m'a dit que j'allais devoir continuer à apprendre et que même lorsqu'il reviendrait un jour me chercher, parce que entre-temps il m'avait révélé que j'allais revivre, il y aurait toujours en moi un besoin de savoir. Il m'a dit que c'est un besoin permanent, d'où j'ai conclu que cela doit continuer après la mort. Je crois bien que son but, en me faisant assister à tout mon passé, était de m'instruire. Tout ça était vraiment très inattendu. J'étais là, je voyais réellement toutes ces scènes, je les parcourais effectivement, et tout allait si vite, en me laissant parfois le temps nécessaire pour que je n'en perde rien. Pourtant, dans l'ensemble, ça n'a pas duré très longtemps. Du moins, je n'en ai pas eu l'impression. Il y a eu d'abord la lumière, puis le déroulement du passé, puis le retour à la lumière. J'estime que ça a pris en tout moins de 5 minutes, et probablement plus de 30 secondes. Mais je ne peux pas vous en dire davantage. Le seul moment où j'ai vraiment eu peur, le seul moment où j'ai eu vraiment peur, bon, la version que j'ai faite là, c'est pas très grave, hein, c'est quand j'ai cru que je n'allais pas pouvoir achever ma vie sur Terre. Mais j'ai beaucoup apprécié l'évocation du passé, c'était plutôt amusant. J'ai bien aimé ce retour à mon enfance, comme si je la revivais. C'était une façon de se souvenir qui n'est jamais possible dans la vie normale. Je dois également signaler qu'il existe des cas où cette vie... Ah, ça c'est de nouveau le docteur qui parle. Hein. Je dois également signaler qu'il existe des cas où cette vision rétrospective a lieu alors même que l'être de lumière ne se montre pas. En règle générale, lorsque l'entité lumineuse ne semble pas assumer cette, entre guillemets, mise en scène, l'expérience n'en est que plus saisissante. De toute manière, celle-ci est constamment qualifiée de vivante, de rapide et de conforme à la réalité. Cela indépendamment du fait que l'entité y joue ou non un rôle, indépendamment aussi de l'état du sujet, qu'il soit expressément tenu pour, entre guillemets, cliniquement mort, ou seulement aux approches du décès. On va s'arrêter là, mais peut-être que tout simplement, c'est une EMI, expérience de mort imminente, quand l'entité n'est pas là, et que c'est quand on passe de l'autre côté que le Seigneur se fait voir, je ne sais pas. Donc EPM, expérience post-mortem, donc décès clinique effectif. Bref, voilà. C'est le marque-page de ce livre-là ou ouais, peu importe. Donc, ce qui se passe après en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide. Moi, je vais manger.